Diaoubé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté. ñu daal di sargal bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne bàyyeeku nañ fu ne ci département bi daal di ñëw wuyu ñii ci région bi ne leen gàcce ngalamoo ak dal leen jàmm fii ci Anambé. Aja daal di la njukkal également les étudiants ressortissants de la commune de Médina Chérif gàcce ngalama ci yéen. L'intelligence qui anime cette assemblée d'esprits brillants, permettez-moi avant tout de m'incliner sagement devant la grandeur de vos esprits, en saluant chacun d'entre vous avec toute l'humanité qui me porte. Bonjour à toutes et à tous. À l'honneur, je suis Abdoulaye Diabalde, je suis né à Médina Samba et je suis le président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Médina Chérif. En ce samedi béni, sous ce poids sacré, devant cette assemblée rassemblée dans l'amour et dans la foi, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est avec une profonde déférence et un cœur rempli de reconnaissance que je me tiens debout devant vous à ma qualité de président. Non pas parce que je suis le plus éloquent ni le plus sage parmi vous, mais justement parce que je suis celui que la solide des étudiants médinois a choisi pour porter sa voix. Et cette confiance, je la garde comme une grâce et comme un devoir sacré. À l'occasion de cette journée culturelle, une journée pas comme les autres, une journée qui célèbre la richesse de nos identités, de nos langues, de nos traditions et de nos valeurs. La culture, ce n'est pas seulement ce que nous héritons de nos ancêtres, c'est aussi ce que nous construisons ensemble, chaque jour, dans nos façons de parler, de penser, de créer et de vivre. Elle est ce lien invisible mais puissant qui nous unit, malgré nos différences. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de mettre en lumière la diversité qui nous entoure, c'est-à-dire chant, danse, tenue traditionnelle, art et reçu, venus d'ici et d'ailleurs, si je peux le dire ainsi. Et tout cela témoigne d'une immense richesse humaine que nous devons non seulement célébrer, mais aussi préserver et transmettre. Mesdames et messieurs, cette journée est aussi un appel à l'ouverture à la tolérance et au dialogue. Dans un monde qui évolue rapidement, où les différences sont parfois divisées, la culture nous rappelle que la diversité n'est pas une menace, mais une force. Alors, je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs, les parents d'élèves, en particulier le chef du village, les professeurs, les enseignants, les bénévoles, sans oublier les doyens de l'amicale, les élèves et étudiants ou collaborateurs selon le contexte où on travaille avec passion pour faire cet événement un moment inoubliable. Ensemble, continuons à faire vivre la journée culturelle, à apprendre les uns des autres, à partager ce que nous sommes. Car c'est en connaissant mieux de nos racines et celles des autres que nous pourrons bâtir un avenir plus humain, plus solidaire et plus harmonieux. Alors, je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude à mon équipe d'organisation. Votre travail empreint de rigueur et de transparence constitue un véritable exemple à suivre. Vous avez réalisé une caravane exceptionnelle et l'engagement dont vous avez fait preuve lors de cette journée culturelle est remarquable. Mes remerciements s'adressent à Yankouba Mbalo. Mes remerciements s'adressent à Yankouba Mbalo, Samba Balde, Zil Zal, ainsi qu'à Maïmouna Diallo et Maria Massane. Et je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le frère d'honneur, le doyen Moustapha Balde, dont l'action a permis de promouvoir cette journée culturelle dans votre village en mobilisant l'ensemble des habitants. Monsieur Moustapha Balde, soyez-en vivement remercié. Et enfin, merci à vous tous, piliers de cette journée culturelle. Votre engagement, votre présence massive ont rendu cet événement historique et réussite. La jeunesse de l'Anambé, l'ensemble des différentes associations, Avenir et Espoir, l'honneur vous revient. Et monsieur le modérateur, pour ne pas beaucoup durer la longueur, je vous souhaite tous une bonne journée culturelle et une conférence riche en essence et en découverte. Je vous remercie. Tous. Et comme je le dis toujours, parmi les exercices les plus difficiles, la prise de parole, surtout la communication, est l'un des plus complexes. Plus complexe que tous les autres exercices réunis, surtout quand on parle à une assemblée, parce que le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème d'actualité, très d'actualité, qui touche nos communautés, nos collectivités locales. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune au Sénégal qui n'est pas touchée par la crise foncière, les litiges fonciers. Toutes les communes du Sénégal sont concernées. Et après la conférence, vous allez vous rendre compte de l'ampleur et de l'ampleur des crises, des litiges fonciers
à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle nationale, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un thème qui demande l'implication de tout le monde, que ce soit acteurs locaux, élus locaux ou encore étudiants et société civile. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème qu'on doit laisser aux seuls élus locaux, ni encore que l'on devrait laisser à l'État seul. Donc, c'est une crise ou en tout cas un problème qui demande le concours de tous les Sénégalais, que ce soit acteurs de la société civile, élus locaux et population locale. Parce que bien sûr, les populations sont aussi touchées. Donc, puisque c'est un thème technique, très technique, puisqu'il fait appel à la loi, parce que tout ce que nous dirons ici doit être basé sur ce que les lois disent. Les lois du Sénégal, on ne fera pas de supputation, on va en tout cas parler un peu technique, mais aussi parler pour faire comprendre nos chers parents qui sont ici, qui n'ont pas, peut-être, je ne dirais pas le niveau, qui ont le niveau, mais peut-être la langue dans laquelle nous allons exposer le thème, et qui demanderait à ce que l'on revienne un peu en langue locale pour vraiment, en tout cas, partager aussi avec les communautés qui sont concernées principalement. Voilà, je disais que c'est un thème d'actualité. En 2019, le président Macky Sall alertait déjà à l'occasion, je pense, il alertait déjà à l'occasion de la rentrée du 31e congrès des notaires du Sénégal. Il alertait et il disait que, à cet effet, l'essentiel des conflits, que l'on remonte à son niveau, tous le foncier. Et il avait déjà alerté, il disait que l'essentiel des conflits, que l'on remonte à son niveau, tous le foncier. C'est-à-dire que c'est des conflits qui portent le foncier. Et cela se justifie parce que le Sénégal est rural. Le Sénégal est majoritairement rural. Le Sénégal. Donc, quand on parle de rural, on parle d'agriculture et d'élevage. Au Sénégal, ici, nous vivons d'agriculture et d'élevage. Et quand on parle d'agriculture et d'élevage, on parle de foncier, la terre. Et voilà pourquoi la terre est source de tous les conflits. Or, dans l'esprit, je reviendrai un peu sur l'esprit de la décentralisation, sur l'esprit même de l'adoption de la loi sur le domaine national. Pour revenir un peu, pour faire comprendre aux gens que la terre ne doit pas être source de problème pour nous les populations, mais la terre, dans l'esprit de la loi, la terre d'abord doit être source de développement. Mais comme on le dit, les deux font de pair, donc on va devoir réfléchir sur ce thème pour en tout cas pallier certains problèmes. Voilà. Donc je disais que dans l'esprit de la décentralisation, parce qu'au Sénégal, dans l'organisation territoriale et administrative, on a deux ordres qui coexistent. On a d'un côté les autorités décentralisées et de l'autre les autorités déconcentrées. Donc la décentralisation, d'abord, c'est rapprocher, dans l'esprit, il y a rapprocher l'administration des populations locales. Mais aussi, il y a ce que l'on appelle un transfert de compétences. Voilà ce qui distingue la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration qui est un rapprochement, par exemple, des administrés et des gouvernants. Et il y a aussi la décentralisation qui est un transfert de compétences. Voilà pourquoi on a subdivisé le Sénégal en collectivités locales, en collectivités territoriales. Nous avons les départements et les communes. Donc, nous avons les départements et les communes depuis la réforme de 2013 appelée communément acte 3 de la décentralisation. Donc je disais que l'esprit d'abord de la décentralisation, c'est promouvoir le développement. Parce que l'État central ne peut pas tout gérer. L'année passée, je pense que j'étais revenu là-dessus pour dire que les populations doivent s'approprier du développement local. L'État à son niveau, l'État central ne peut pas tout gérer. Le Sénégal est tellement vaste. Et si on dit que par exemple, c'est des autorités qui se trouvent à Dakar qui doivent régler tous les problèmes, même dans les parties les plus profondes du Sénégal, comme ici à Ménassiri, ce serait un peu compliqué. Voilà pourquoi on a mis en place, on a créé des collectivités locales qui doivent prendre en charge certaines questions selon les compétences qui leur sont dévolues. Donc ça, c'est d'abord l'esprit de la décentralisation, qui est de promouvoir le développement local. Et aujourd'hui, tout ce qui touche le foncier est encadré par des lois. Nous avons, quand on parle de gouvernance foncière locale, puisque le terme c'est ça, gouvernance foncière locale, il y a d'abord l'acte 3 de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation qui organise
les compétences des collectivités locales. Les collectivités locales. Donc, tout ce qui concerne les collectivités locales, les élus locaux, est organisé par l'acte 3 de la décentralisation, leurs compétences. Et sauf outrepasser leurs prérogatives ou leurs compétences, on élit local ne saurait agir en dehors des compétences qui lui sont dévolues par l'acte 3 de la décentralisation. Donc, et parmi les compétences transférées aux collectivités locales, plus précisément la commune, il y a en quelque sorte, il y a le foncier, surtout l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national. Donc maintenant, je vais revenir un peu sur la loi, la loi sur le domaine national, qui est la loi 6446 du 17 juin 1964. Donc au sortir des indépendances, au lendemain des indépendances, le Sénégal est l'un des rares pays qui a adopté une législation foncière. La majeure partie des pays africains, vous allez vous vérifier, et c'est toujours les lois qui datent de l'époque coloniale. Le Sénégal, qui a adopté le socialisme africain, parce que Senghor et Dia, bon, quand ils sont arrivés au pays, ils ont adopté leur idéologie de développement, d'abord le socialisme africain. Donc, ils ont jugé nécessaire, puisque le Sénégal, comme je le disais, est majoritairement rural, de mettre en place une législation foncière nationale pour rompre avec les pratiques coloniales. Parce qu'à l'époque de la colonisation, il y avait en quelque sorte une législation qui organisait tout ce qui touche le foncier. Donc, dès 1964, le Sénégal a adopté la loi 6446 du 17 juin 1964 portant relative au domaine national. Donc, c'est cette loi-là qui organise aujourd'hui, qui a fait l'objet de modifications au fil du temps, puisqu'on le dit, la loi n'est pas figée. La loi, elle peut faire l'objet de modifications. Voilà, selon en quelque sorte les besoins et selon l'époque et le contexte aussi. Donc, c'est cette loi qui organise aujourd'hui la gestion des terres. La gestion des terres. Et dans pour ce qui est de la terre, il faut d'abord faire la distinction entre ce qui relève du domaine public, le domaine national. Parce qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine public et le domaine national. Maintenant, nous aujourd'hui, notre thème ne porte pas sur le domaine public. Et peut-être que je reviendrai un peu sur le domaine public, mais notre thème porte essentiellement sur le domaine national. Parce que ce sont les terres du domaine national qui font l'objet d'affectation ou d'immatriculation au profit de l'État ou au profit de personnes privées. Pour ce qui est du domaine national, le domaine national, c'est l'essentiel des terres du Sénégal. En 1964, le domaine national occupait 95% des terres de l'État du Sénégal. 95% des terres appartiennent au domaine national. Donc, et pour ce qui est des terres, ces terres sont subdivisées ou sont organisées en zones. Nous avons les zones urbaines, les zones terroirs, les zones pionnières et les zones classées. Les zones urbaines, donc les zones urbaines, ce sont les zones qui se trouvent au niveau des communes. Par exemple, Diaobé ici, c'est une zone urbaine. Vous prenez Menacérif, c'est une zone urbaine. Il y a aussi les zones classées, les forêts classées. Donc, ce sont des zones, en quelque sorte, qui sont créées pour préserver des espèces d'animaux ou encore des espèces végétales. Nous avons les zones classées. Nous avons aussi les zones pionnières. Les zones pionnières, ce sont les zones, avant les zones pionnières, nous avons les zones des terroirs. Les zones des terroirs, c'est ce qui est la source. Ce sont ces zones-là qui font l'objet de toutes les spéculations foncières et l'objet de tous les litiges, les zones des terroirs. Les zones des terroirs. Parce que les zones des terroirs sont en quelque sorte réservées à l'agriculture et à l'habitat rural. Et enfin, nous avons les zones pionnières. Les zones pionnières, ce sont les zones qui ne rentrent pas, qui ne font ni partie des zones urbaines, qui ne font ni partie des zones classées ou encore des zones des territoires. Et les zones pionnières, ce sont les réserves, la forêt en quelque sorte. Nous pouvons dire que c'est la forêt, les réserves. Les réserves, la forêt. Donc, ce sont des zones en quelque sorte qui n'appartiennent pas d'abord à l'État, qui n'appartiennent pas aussi à un privé. Donc, il y a deux modes d'acquisition. Pour ce qui est du domaine national, nous allons revenir un peu d'abord sur les zones urbaines. Sur les zones urbaines, nous allons revenir un peu sur les zones urbaines. Les zones urbaines, comme je le disais, le mode d'acquisition des terres c'est l'immatriculation. On dit d'abord, ce qu'il faut retenir, la loi sur le domaine national, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. Maintenant, le problème de la législation, de la loi sur le foncier,
c'est que la loi n'a pas pris en compte les réalités traditionnelles, coutumières ou encore les réalités locales. Parce que, et aussi, il y a un manque de vulgarisation de la loi, parce que les populations ne sont pas au courant de cela. Quand quelqu'un qui défriche, qui cultive dans un champ pendant 10 ans, et on lui dit que la terre appartient à l'État, ça pose problème. Donc, il y a un défaut de communication à ce niveau. Donc, il y a un défaut de communication. Et voilà pourquoi ce qui engendre beaucoup de litiges, parce que quand on vous dit que la terre appartient à l'État, donc ça c'est un problème déjà. Donc le législateur, en 1964, n'avait pas pris en compte ces considérations ou ces réalités. Donc je disais qu'il y a les zones urbaines, ce sont les zones qui se trouvent qui sont situées dans les communes. Dans les communes dont le mode d'acquisition est en quelque sorte l'immatriculation. Ces zones-là aussi, on te dit que la terre appartient à l'État. Pour que ces zones-là, pour que les zones urbaines, pour que cette terre-là puisse faire l'objet d'immatriculation, on nous dit d'abord que dès l'immatriculation, les terres appartiennent à l'État dans les zones urbaines. Par exemple, dans la commune de Ménachérique, si nous voulons sortir ces terres-là du domaine national, il y a ce que l'on appelle l'immatriculation. Il y a un plan de lotissement ou un programme de lotissement qui doit être envoyé au ministère de l'organisme, qui doit être d'abord conçu par la collectivité locale. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'État a donné beaucoup de compétences aux collectivités locales en matière foncière. Parce que rien ne se fait sans la collectivité locale. Rien ne se fait. Si nous prenons l'exemple des zones urbaines, pour ce qui est de l'immatriculation, il faut d'abord qu'il y ait un plan de lotissement. Donc c'est conçu par la communauté, par la commune. Ce n'est pas l'État qui décide, mais c'est la commune d'abord qui conçoit un plan de lotissement ou un programme de lotissement qui est validé par le ministère de l'Urbanisme. C'est en dernier ressort que l'État intervient. L'État, c'est la commune d'abord qui planifie et qui conçoit. Maintenant, c'est l'État qui valide. Ça, c'est ce qui concerne les zones urbaines. Ces zones urbaines ne font pas... ici, moi, je voudrais qu'on délimite un peu notre sujet, c'est-à-dire nous circonscrire, parler essentiellement de ce qui touche les zones des terroirs. Parce que si nous prenons l'exemple, les crises foncières, cette année aussi, nous avons une crise qui n'a pas encore été dépassée avec le projet Suami Agri. Il y a récemment l'affaire de Dengler qui a trouvé une issue heureuse par Babacar Ngom qui a renoncé aux terres finalement. Il y a aussi la crise qui touche les terres de l'arrondissement de Pakour, où on a attribué des hectares de terre à un promoteur privé. Entre parenthèses, je pense que c'est Mamadou Sall, un promoteur. Donc, vous voyez combien les crises sont importantes. Et ce sont des crises très dangereuses, parce qu'ils peuvent occasionner beaucoup de choses et beaucoup de dangers. Pour ce qui est des terres, des zones terroirs, le mode d'acquisition des terres des zones terroirs, c'est d'abord l'affectation et la désaffectation. Il faut d'abord que... Donc, le mode d'acquisition, je disais que c'est l'affectation et la désaffectation. Pour acquérir des terres du domaine national, c'est l'affectation et la désaffectation. L'affectation, c'est un moyen d'occupation de la terre. Donc, supposons par exemple, on te dit que l'État, que ce soit l'État ou la collectivité locale, ou encore des privés ou des entreprises. Par exemple, comme le cas Suami Agri. Pour acquérir des terres qui sont classées dans le domaine national, il y a un dossier à déposer, le dossier foncier, il y a un dossier à déposer au niveau de la collectivité locale compétente. Et le mode d'acquisition, c'est l'affectation par la délibération de la collectivité locale. Là aussi, c'est très important parce que ce qui entraîne la plupart des litiges fonciers, c'est le manque de transparence dans l'affectation des terres et c'est surtout la politisation à outrance en quelque sorte du foncier, la politisation à outrance du foncier, le manque de transparence, le manque de consultation. Ce qui fait qu'il y a toujours un problème qui est là. Je disais que le mode d'affectation, c'est la délibération. L'article 81 des collectivités locales, déjà, la commune prend des décisions par la délibération. Il y a beaucoup de compétences où il ne revient pas au seul élu, c'est-à-dire le maire ou encore le président du conseil départemental, de prendre la décision. Mais c'est le conseil municipal qui délibère. Donc je disais que le mode d'acquisition, c'est l'affectation. L'affectation, c'est un acte administratif par lequel une collectivité octroie à une personne physique ou morale un droit d'usage sur une parcelle.
qui peut être à des fins agricoles ou encore à des fins d'habitation, ou encore à des fins d'habitation. Donc, l'affectation, je disais que l'affectation, il y a une procédure à suivre. Donc, je vais revenir un peu sur la procédure qui est tellement encadrée parce que les autorités locales ont la compétence liée en matière foncière. En matière foncière, les autorités locales, en matière foncière, les autorités locales ont la compétence liée. C'est-à-dire, ce n'est pas un domaine où le maire peut décider, prendre des décisions. C'est un domaine où, en quelque sorte, tout ce que l'élu, le maire ou le président du conseil départemental, toute décision qu'il doit prendre est encadrée par la loi. On parle de compétences liées. Voilà. Donc, je disais que le maire a la compétence liée. Pour ce qui est de la gestion foncière, le maire ou encore le président du conseil départemental ne saurait prendre une décision en dehors des procédures de ce que la loi prévoit. Il a la compétence, on parle de compétences liées. Pour ce qui est de l'affectation d'un terrain, d'une parcelle qui se trouve dans les zones des terroirs, c'est-à-dire dans le monde rural, parce que c'est le monde rural qui est concerné par ces crises, sur lesquelles nous voudrons, on peut revenir. Donc je disais que le mode d'acquisition, c'est l'affectation. Il y a d'abord, pour l'affectation, c'est une demande, en quelque sorte, résulte d'une demande d'une personne privée ou morale. Quand on parle de personne privée, c'est une entreprise, une association, ce sont les personnes privées. Les personnes morales, c'est une entreprise, une association, ce sont les personnes morales. Nous avons aussi les personnes privées, nous autres, citoyens, nous sommes des personnes privées. Nous pouvons faire la demande d'acquisition d'une parcelle, ou en tout cas demande de défrichement d'un champ. De défrichement d'un champ, par exemple, qui se situe dans le domaine national. Il y a une requête. On te dit qu'il y a une requête qui est envoyée au niveau de la collectivité. Celui qui veut acquérir un terrain du domaine national doit faire une demande qui est envoyée au niveau de la collectivité locale compétente. C'est-à-dire la collectivité dans laquelle se trouvent les terres. Le dossier doit être accompagné des informations, les identifiants du demandeur, le type d'usage, les moyens du demandeur, la description éventuelle de la parcelle. Donc, on nous dit que les identifiants du demandeur, identifiant, nom, prénom et tout ce qui peut identifier le demandeur, le type d'usage envisagé, c'est-à-dire si la parcelle est demandée pour des fins d'habitation, c'est-à-dire pour construire, etc., ou encore si c'est à des fins agricoles, parce qu'il y a souvent ça aussi, les projets qui viennent ne demandent pas des parcelles pour des fins d'habitation, mais souvent c'est à usage agricole. Il y a aussi parmi les informations à fournir les moyens du demandeur. Parce que l'une des conditions fondamentales pour l'affectation d'une personne au profit d'une personne morale ou privée, c'est les moyens du demandeur. Il faut que la parcelle soit mise en valeur. Celui qui demande, ce qui doit être regardé par la commission domaniale locale, c'est est-ce que le demandeur a les moyens de mettre en valeur la parcelle. Vous ne pouvez pas demander 2 hectares en sachant que vous n'avez pas les moyens de mettre en valeur la parcelle. Vous n'avez pas les moyens. Donc, il faut d'abord prouver que vous avez les moyens de mettre en valeur, de valoriser la terre, de valoriser cette parcelle. Vous avez les moyens. Si, par exemple, c'est à des fins d'exploitation agricole, vous devez fournir des informations financières qui prouvent que vous avez les moyens de mettre en valeur la parcelle. Ensuite, une fois la demande déposée, la collectivité locale doit mener une enquête. La communauté doit mener une enquête. C'est la commission domaniale. Parce que dans sa commune, normalement, il y a une commission domaniale qui gère les affaires foncières. Elle doit mener une enquête. Donc, l'enquête d'abord, c'est évaluer la disponibilité de l'espace demandé. Vous ne pouvez pas octroyer, par exemple, dans la zone d'Anambé, vous ne pouvez pas octroyer 50 hectares à une personne privée ou morale en sachant qu'il n'y a pas de terre disponible. Donc, il faut d'abord vérifier est-ce que la surface demandée, est-ce qu'elle est disponible? Et s'il est disponible, est-ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'affectation pour qu'il n'y ait pas une crise? Donc, il faut d'abord cette vérification, cette enquête-là.
Il faut aussi consulter les populations locales qui sont concernées, les communautés locales. C'est là où le bas blesse. Parce que la consultation, je pense qu'il y a un défaut de communication. Vous ne pouvez pas affecter des terres qui se trouvent sur le domaine national, des terres, des zones des terroirs, sans consulter les populations locales concernées. Et ça, c'est le travail de la commission domaniale, qui doit mener une enquête et consulter les populations concernées, qui exploitent peut-être à des fins, par exemple, si nous prenons l'exemple, toute la forêt, même si elle n'est pas exploitée, nous, autres qui sommes dans le monde rural, nous avons des vaches et ce sont des zones de pâturage. Donc, il faut d'abord consulter ces populations-là pour évaluer la disponibilité de l'espace, mais aussi pour évaluer l'impact du projet, c'est-à-dire mesurer l'impact du projet sur les populations locales. Donc, après cette enquête, après la consultation des populations locales, il y a un compte rendu qui sera déposé au niveau du conseil municipal. La commission fait un travail de consultation des populations locales, de vérification de l'espace. Est-ce que l'espace est disponible? Les terres demandées sont disponibles. Est-ce que ces terres-là n'ont pas fait l'objet d'affectation? La consultation, c'est communiquer avec les autorités et les populations locales. Communiquer, par exemple, si c'est un projet à des fins agricoles, comme par exemple exploitation agricole, comme des projets comme Swami Agri ou encore le projet de Sal, il faut consulter les populations, expliquer les populations, car que la loi d'abord, la loi protège, la loi, ce que nous devons savoir, l'État, dans toute décision que l'État prend, ou en tout cas qu'une collectivité doit prendre, il faut que l'intérêt général prime. Il faut que l'intérêt général prime. Quel est l'intérêt de la communauté? Si un projet doit être implanté dans une collectivité quelconque, il faut mesurer, voir est-ce que ce projet-là est important, a de l'intérêt pour les communautés locales, mais est-ce que aussi il n'impacte pas trop négativement les communautés locales? Est-ce que le projet n'impacte pas trop négativement les communautés locales? Voilà pourquoi il faut, pour certains types de projets, il faut des études de sol, pour vérifier est-ce que le projet n'impacte pas. Parce que si c'est un projet qui utilise l'eau, est-ce que sur le long terme, cela ne va pas entraîner sur le long terme, cela ne va pas entraîner peut-être un problème d'eau pour les communautés locales. Oui, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, après l'enquête, je disais que après l'enquête, après la consultation des populations locales, le dossier est déposé, le compte rendu est déposé au niveau du conseil municipal qui doit délibérer. Aucune délibération ne peut être effectuée sans que le conseil municipal ne se réunisse. C'est ça le problème dans beaucoup de collectivités. Tu vois des délibérations qui n'émanent que de la volonté de l'élu. Ça, c'est un problème. La délibération, comme on l'a dit, une seule personne ne peut pas délibérer. C'est le conseil municipal qui délibère. Et il faut que le conseil municipal soit réuni. Il faut que le conseil municipal soit édifié d'abord. Vous ne pouvez pas demander un jour venir avec un projet et dire à la population, voilà, nous voulons 15 hectares de terre, il faut délibérer. Sans que le travail préalable ne soit effectué, c'est-à-dire le travail d'enquête, le travail de consultation des populations locales et l'étude de sol et l'impact du projet, l'impact environnemental du projet, parce que toutes ces questions-là doivent être prises en compte. Une fois que ce travail est effectué, maintenant, ce travail-là est mis à la disposition du conseil municipal qui doit apprécier afin de délibérer. Maintenant, le conseil municipal qui délibère. S'il délibère, le travail n'est pas encore fini. Parce qu'après la délibération du conseil municipal, la délibération doit faire l'objet d'approbation du représentant de l'État. Là aussi, la loi encadre ça. Il y a le décret de 1972 qui a été révisé en 2022, qui encadre cela. Pour les terres, pour l'affectation des terres de 0 à 10 hectares, c'est le sous-préfet qui valide les délibérations du conseil municipal. Donc, après la délibération, il faut impérativement que l'affectation soit validée par le représentant de l'État au niveau arrondissemental, qui est le sous-préfet. Maintenant, pour ce qui est des terres de 10 à 50 hectares, c'est
le préfet qui est compétent en la matière, c'est le préfet qui est compétent. Par exemple, la commune de Médina Chérif affecte des terres à un promoteur privé, des terres de 25 hectares. Après la délibération du conseil municipal, il faut que le préfet valide, le préfet du département. Et le préfet du département aussi, après que le dossier lui soit transmis, lui aussi, il analyse et il valide. Il valide s'il pense que les procédures ont été respectées. Parce que le préfet, il est là pour contrôler la légalité des délibérations du conseil municipal. Donc, le préfet, ce qu'il va vérifier, est-ce que d'abord, le demandeur a fourni toutes les informations nécessaires? Est-ce que le conseil municipal a suivi les procédures en matière d'affectation foncière? C'est-à-dire, est-ce que le conseil municipal a fait une étude? Est-ce que le conseil municipal a consulté les populations locales? Est-ce que le conseil municipal a vérifié, est-ce que le demandeur a les moyens financiers pour mettre en valeur l'espace ou la parcelle demandée? Donc, le préfet va vérifier tout cela. On parle de contrôle de légalité des actes des collectivités locales. Donc, il vérifie si, oui ou non, si la loi a été respectée, totalement respectée, du début jusqu'à la délibération. Donc, je disais que pour les espaces de 0 à 10 hectares, c'est le sous-préfet qui est compétent. De 10 à 50 hectares, c'est le préfet qui intervient. Et enfin, de 50 hectares à plus, c'est le gouverneur qui est l'autorité administrative compétente pour valider les délibérations des collectivités locales. Maintenant, ce que nous constatons, j'ai fait un travail de recherche sur la crise qui touche l'arrondissement de Pakou. Ce que nous constatons, et malheureusement qui est déplorable, c'est, comme je le disais, le manque de communication et la politisation de la terre. La politisation de la terre. La terre ne doit pas être facteur de conflit. La terre doit être facteur de développement. Si les populations ne sont pas consultées, ou encore si, comme on le voit souvent, s'il y a tentative ou en tout cas des pratiques corruptogènes, c'est ce qui pose problème. Un promoteur qui veut implanter un projet dans une collectivité quelconque, et pour consulter les populations, c'est le promoteur qui y va et avec de l'argent. Souvent, c'est ça le problème. Donc, ça, c'est des pratiques corruptogènes. Ce qui entache toute la légalité de la procédure. Toute la légalité de la procédure. Donc, ça, c'est un véritable problème. Voilà. Donc, je disais que après la délibération, le dossier est transmis au représentant de l'État qui doit valider. Et ça dépend aussi du représentant de l'État requis, que ce soit le sous-préfet, le préfet ou encore le gouverneur. Pour des hauts de lawol go loi o waɗaka respecté. Donc ɓe commune jiɗi gandiranta ko commune jiɗi kippi fi leydi ndi noon ko yaako laamu ngu woodi wiyaka laamɗo ko laamu ngu woodi laamu Sénégal wiya la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État, wiyaka la terre appartient au président de la République ou en tout cas à un autre élu. Wiyaka ko laamɗo woodi ko laamu ngu wiya woodi. Maintenant ɓe mbiyo pour leydi ndi woodi ko wiyete leydi wonde e domaine national ko 10% en haalde wiyete le domaine national ɗum woni gandiranta leydi ndi Sénégal woodi ndi taw wonandi laamu Sénégal tan woodi ndi wiyete le domaine de l'État ndin ko laamu Sénégal woodi ɗumen ndin ko laamu ngu woodi ɗumen. Maintenant woodi ko wiyete le domaine national ndin ko leydi Sénégal ndi woodi ɗumen wona laamu Sénégal mais leydi Sénégal ndi woodi ndi ndin leydi pour goɗɗo wawande heɓde par exemple paalaɗo heɓde hen terrain paalaɗo hen wadde heɓde hen gesa woodi laawol ngol ko wi no rewire ha goɗɗo wawa hen heɓde leydi ɓay leydi ndi ko ɗum wonani ɗo pour nde ligguirore nde naftore loi ko wi leydi ndi no naftore ha ndi ɓeyda wallude yimɓeɓe ɓamtade par ce que laarama e nder Sénégal o enen ko ndema e gaynaka ɓurɗen wurde par ce que enen gandi se leydi Sénégal ha leydi ɓamtidi ha ron donc wiye leydi Sénégal wi du secteur primaire a wiyama ɗumen han ko ndema gaynaka ko ɗum ɓurɗen wurde en tout cas ndema e gaynaka ɓurɗen wurde. Donc si a wiran ndema a wiran gaynaka a haali fi leydi. Donc a latinima probléme ji caɗele ɓurde hewde ɗe e nder leydi he e leydi Sénégal ko leydi ndi addi ɗumen, c'est à dire Macky Sall déjà en 2019 mon hawranno e notaire ji Sénégal ɗe mbo yoyo caɗele ɓurde hewde ɗe mbo yettinantede ko caɗele ɗe gandiranta e banggue leydi
bangue leydi caɗele bangue leydi boyo hata ɗum i tampini par ce que à chaque fois bo yittinante wano ɗen ni caɗele leydi wadde yimɓe leydi wadde yimɓe leydi wadde yimɓe doni wodi ko wiyre loi sur le domaine national la loi 4664 du 17 juin 1964 ko on loi haali hono leydi ndi jogorte leydi ndi yaa ko laamu sénégal woni mais e nder ɗum laamu sénégal yo leydi ndi halfini ɗumen commune ji ɗi commune men Nassirif leydi wonɗi ɗon ɗi ladde nde leydi ndi halfinama commune o ya halfinama commune o yaaka halfinama maire wonde ko halfinama commune o wiya donc ndin leydi par exemple paalaɗo he terrain ɗo ndi leydi yaa ko laamu ngu woodi ala goɗɗo raw ladde nde yo piwno woniri ni ko laamu ngu woodi paalaɗo hen terrain ko hono watta walla ko hoɗum addi ha enen hande caɗele kewɗe ngari par ce que laawgol ko wiyo si hande woni neɗɗo woni entreprise woni société si faalama terrain e nder ndi leydi wonɗi ɗo ndi woni no foti wadde ha wawe okkede hen terrain ɓe mbiyo d' abord si a faalama terrain par exemple hectare ji 5 paaleɗa ɗo commune men Nassirif a déposa dossier toro mairie Médina Sirif on dossier hono mbireɗa hono liggema etc mais aussi e nder dossier he gandinaɓe ho an jogui par ce que ya a wawraki okkede terrain si a jogaki moyen ji an wiyo ko guesa palɗa mba hectare ji 4 laareram est ce que an jogui moyen ji ndemmugol guesa mba hectare ji 4 laamu ngo warama okkude terrain mo hectare ji 4 tawa ande an a jogaki ɗi moyen ji ɗum piw to dossier ro tawere maintenant si a déposé on dossier ham e nder commune ji he e woni ko wiide commission domanial ko on commission kippi fi leydi si a déposé on a faalama leydi ko on commission larsa est ce que an ana foti okkude leydi si a déposé dossier maɗa o ɓe ndaara dossier maɗa o si dossier o i timmi ɓe nda osman ɓe jippo ɓe ndaara horo mbiɗa gokkeɗa leydi ho leydi ndiran e woodi a wi ko hectare ji ɗiɗi palɗa ɗo palɗaɗo si yawdi noon hectare ji ɗiɗi ngala han ɓe ndaara kala est ce que ndi leydi ndi paaleɗa est ce que goɗɗo okkata ɗumen ɓe ndaara kala ndi leydi est ce que si a okkama ɗumen a addanta yimɓeɓe caɗele si wiyama par exemple hakkude anamɓe saare buuti goɗɗo hokkere ɗo hectare ji sappo an ndaare est ce que ɗum addanta anamɓe caɗele par ce que anamɓe ko ndemmoɓe mais aussi anamɓe aussi kala ko aynakoɓe donc laare est ce que ɗum addantaɓe en caɗele laare kala est ce que o ko palɗa ɗo wadde ko est ce que yo wonani yimɓeɓe nafata donc si a faalama wadde par exemple gadduɗo projet han laare est ce que projet o jogani yimɓeɓe nafata on suman si ɗum pi laarama han ɓe dutto ɓe jaaha ɓe kalda e population commune Médina Sirif paaleɗa leydi tundu anamɓe walla tundu Médina Sirif yahe population o haltide ɓe gandine howoldema o ni projet walla neɗɗo kaariyel e faala ɗum ɗo e ɗum ɗo leydi ɗo tundu moɗon ɗo ɓe gandine hoɗum watteni ɗon ɓe kalde ha ɓe pamodire ɓe pammine kam dal ɓe kalde o suma ɗum pisi pari han on dossier on compte rendu ko ɓe kaldi e population o ko ɓe daari est ce que projet o jogui nafaka est ce que projet o addanta population o caɗele ɓe ɓaga on dossier pino foti fodde ni ɓe déposa à la table du conseil municipal commission domanial waɗi ligge muɗum ɓe jo itta naɓa dossier o naɓe to mairie pour délibération conseil ji ɗi gokke on dossier ɓe ndaara fuɗɗira on paalaɗo projet o paalaɗo leydi ndi o jawdi muɗum ndi est ce que mbawa liggade leydi ndi mo faalandi est ce que projet est ce que leydi ndi komo liggoron ɗon ko jogani yimɓeɓe nafata est ce que ndin leydi goɗɗo heɓanoka ɗum e okkede est ce que ɗum addanta yimɓeɓe caɗele par ce que woni ko mbatta he addanat population ji ɗi caɗele par ce que ala projet mo mbatta he ko watta utiliser ndiyam duuɓi ɗiɗi tari ha reeso taw adnoyani yimɓe caɗele ɗum pi laare maintenant conseil municipal o woni conseil ji ɗi ɓe jooɗo ɓe mboora si laarama piyo han ɓe jooɗo ɓe mboora ɓe mborana projet o mais i laara ko ɓuuri hewde ko addi caɗele ɗe ɗum wattaki projet wiye par exemple hectare ji sappo hokkere nin goɗɗo bon conseil ji nodde mboora population haalanaka andinaka walla hay andina han haalanaka piiw e duraji goɗɗi ɗi probléme ji ɓurde hewde ɗi taw population haalantina ko kaale haalante bo kaldanɗa haale kaale yo a wawi ɗum wiyre des pratiques corruptogènes ɗum ko fora accede projet kaalaneɓe hono nafaka projet o hoɗum addanteɗin ɓe kaalane piiw si a hokkiron goɗɗo kaale han a jamnima komo forano jabde maintenant conseil municipal o jooɗo ɗum piiw ɓe jooɗo kamɓe ɓe ɗimpi information ji ɓe jogiiɗi ɓe ndaara ɓe keɗa après ɓe mboora ko wiide délibération wona maire hokkirta leydi kala leydi ndi ande ho leydi ndi yeeraki
souvent nana maire wara yede leydi ndi leydi sur le domaine national ndi yeyraki ko a okkere ndi on droit d'usage ligirorandi sa wande ligirorandi kala sa o camaro terrain par exemple mbo hectare ji sappo si woni a liggaki mo duuɓi nangama ɓe commune o waydi ɓantude wi affectation a okkama désaffectation andama par ce que a hori ndi liggade moyen ji maɗa ɗi a liggaki ɗumen donc si conseil municipal o joɗinama han ɓe mboori han ɗum ko wora ko la délibération naɓe yottinane sous préfet par exemple si ko hectare ji sappo joom o lamdi ko sous préfet o yottinante sous préfet o laara est ce que laawol ngol no wiini waɗirama noon par ce que sous préfet o kañ ko laawol ngol laatane la légalité ɗum wiire contrôle de légalité mbo laara est ce que laawol ngol abbama est ce que laawol ngol abbama correctement mo waɗa validé si laawol ngol no wiiri ni waɗama han sina ɗum mo wasa wadde validé siko leydi hectare ji sappo ha hectare ji capanɗe joyyi ɗon ko préfet o par exemple a wawra mbo worande goɗɗo e nder commune maɗa hectare ji capanɗe joyyi gokka sous préfet waɗa ɗum validé ɗum a abbaki lawol ngol ɗum ko préfet o watta ɗum validé maintenant ko fuɗɗi hectare ji capanɗe joyyi ha yottani hectare ji bon ha yawrude yeeso ɗum ko gouverneur o woni ɗumen watta validé délibération normalement si no wirani proɗirama e caɗele goota si on gandi homo faala on gandi holmoni projet o nafaka muɗum on kaltidi e population o caɗele gota conseil ji ɗi kala gandinama ko foti worde taw wona yetto ran acca wiye mboore eɗen gandi e commune ji he heewi ko maire o conseil ji ɗi pi presque kala ɗo ɗo jara commune a tawa conseil ji ɓurɗe hewde ɗi ko conseil ji maire o ɗin conseil ji hewani conseil ji mboroɗi goɗɗum ko maire o hawranaka si maire o yi mbaɗen délibéré oɗo pour o promoteur tan ɓe mbaɗi délibéré par ce que conseil ji ɗi ɓuuri hewde ɗi janggani mbaɗaka formé e sengo gestion foncière ɓe mbaɗaka formé seede sengo gestion foncière hono leydi jogorte ɓe mbaɗaka formé hen kamɓe ɓe yottoranɓe mboora joni i wawa worede goɗɗo worane lawol ngol abbe ha no wiri ni woore yotte sous préfet waɗa validé mais probléme o souvent si hawri ko worseno ko ɗum piw yimɓeɓe ka en gandinanoka wiyama tan ko lawol ngol yo ɗon yimɓeɓe ɗon addi caɗele kewɗe ɗe par ce que commune ji ɓurɗe hewde ɗi certes worande nde yabbi lawol ngol mais yimɓeɓe mbaɗaka impliqué population o tawnaka or décentralisation commune ji ɗi ko addi ha mbaɗa créé laamu sénégal yo wawra joɗade Dakar wawa andude caɗele commune Médina Chérif ɗum addi ha commune ji ɗi waɗa créé wiye décentralisation pour non seulement ɓatodiren e laamiɓe men ɓe hande joɗiɗo Saare-Hoggo e andi caɗele Anan ɓe e andi caɗele Awataba e andi caɗele Saare-Yoba joɗiɗo Saare-Hoggo si wiyama leydi hectare goɗɗo wi hectare ji sappo faala ɗo ɗo tundu Awataba mo andi mo wawi andude ho ndinni leydi in ɗon tawa laamu joɗingu Dakar ngu wawra ɗum andude ɗum addi ha commune ji ɗi mbaɗa créé ɗum woni l' esprit de la décentralisation yimɓeɓe ganda ko pour ɓattodirgol yimɓeɓe laamiɓeɓe e laamaɓeɓe ɓe ɓeyde ɓattodirede mais aussi laamu ngu ko heewi ko laamu Dakar ngu laamu Sénégal o Dakar ngu fonno wadde hokkiɓe ɗumen wiye transfert de compétence piiji kewɗi koɓe ponno wadde laamu ngu yoyo joni min daldi on ɗumen onon commune ji ɗi mbaɗe kono toujours minen jogui hen yirere min daara on ɗum addi ha sous préfet ji mbaɗa he préfet ji mbaɗa he gouverneur waɗa he par ce que kala maire ko waɗi sous préfet o jogui ron ko laari kala maire ko waɗi sous préfet walla préfet o ɓen jogui ko wiire le contrôle de légalité ɓe ndaara est ce que maire o abbima laawol ngol maire woodi ko foti wawra wadde ɗum tawa sous préfet o ala hen haala mais kono ko heeti heede leydi sous préfet jogui ron konngol laamu ngu yo non seulement min gokka onni ko potɗo jogomi heewi komin potode min ɗaldi on ɗumen kono noon min ɓattina onni woɓɓe ɓe darta holligge moɗon ɗe e ndewi laawol ɓe jooɗani men toon ɗum addi ɗo Mampatim enen ɗo jogui on représentant de l' état sous préfet o jooɗani o président de la république à Akonda enen to jogui on représentant de l' état on woni le préfet le gouverneur aussi ɓe pic c'est des représentants de l' état ɓe jooɗi hen dargol est ce que e nder commune ji he maire ji ɗi no liggotan ni le plus souvent est ce que ɓe ndewa laawol ngol no wiiri ni maɓɓe ɓe gokka on pouvoir de contrôle sur les actes des collectivités locales ɓe mbaɗa ɗumen contrôlé maintenant caɗele ɗe kala ko addi ɗumen joni par exemple commune Médina Chérif duuɓi jawruɗi ɗo en 2024 2023 hewɓe e guese mumen he tawreno moɓe ngaɓe Kolda wiye on mbawra soppude guese
wiye no mbawra soppude kesi nanon wiyama état ji tapanɗe joyi walla sappo gokkama bo ganda wonno jooɗi projet o kala ko jogui nafaka e ñawi seeɗa kala projet o ko jogui nafaka par ce que hande o projet ko jogui nafaka ko piw o karama nen an o ko ñama e an noon ko he ñamaraɗo nemaɗo ñamara donc ɗum ɓuuri addude probléme ɗiɗi yimɓeɓe mbawani kayen soppude gese mbawani hebde leydi ndi ɓayyama ko leydi laamu min han nangge kono jiiya woɓɓe e gokke joni hande hoɗo fora waɗede il fora waɗede tawa yimɓeɓe kala wona ɓeeɗa joguiɓe projet ji ɓe ran tawa enen yimɓeɓe paalaɗo leydi han e ber kattane muɗum ɗe ko wawata liggade ko wawi hebde hen leydi ana faala hectare ana jogui kattane liggagol hectare keɓa hectare gandineɗa hono poɗɗa wadde lawol hono poɗɗa rewde jombinaneɗa ɗumen kala ha mbawa hebde hen hectare mo liggoɗa ha mbawa hen hebde hectare mo liggoɗa donc si wiyama onon population onon yimɓeɓe onon tundu ndu o mbawra soppude gese o mbawra hebde leydi si o jii woɓɓe gokki han souvent ɗum addara lobre addara frustration ji ha yimɓeɓe calo projet ji ɗi mbiyama kawranaka e ala laamu ko wawra wadde dulare si population o hawranaka ɓe pokkintinat kono wattinta par ce que projet yo pour mo wawa yarude so pour mo wawa nafde ko il faut taw gaddanteɓe moɓe gaddanteɓe projet oɓe walla ɗo watteni ɗo wonta taw ɓen ɗi kawranama caɗele kewɗe keeɓima he e ɗin komin jiyade e bon kontoɗa pakour ha wasa du e jii guesa banana waɗama romba en mbagat ɗo hikka récemment ɗo affaire alama mo nanani ɗumen wiide Ndingler Babacar Ngom borom sédiment mo okkanron leydi mais finalement wonno population jiɗi caɗele ɗe kewi ɓe kawranaka makko o mbo yohata mo wallini mo tottiri leydi ndi mo tottiri ko addi ɗum noon no mbinon ɗo ni goho population o yiya kayen e kori hebde leydi ndi ɗiɗi leydi ndi no okkirani abbaki lawol ɓe gandinaka ko ɓe okkirata ɓe gandinaka hono okkirira kamɓe okkirata par ce que conseil municipal o woni e ko mbimi on ɗo conseil municipal o ɓuuri hewde ko kayen ko mborata kayen si maire o wi mbore ɗum ɗo ranko ɗum addi conseil municipal ji ɗi pora formede chaque fois si laamu heɓima si élection waɗama hunde iɗade forede waɗede nde d' abord ko mbaggol formé les conseils ɓe gandine hoɗum liggue mabɓe hoɗum ɓe poti jabde hoɗum ɓe poti salade ɓe gandine ɓe joɗanakiron maire certes ɓe liggoda e makko mais wona kañ ɓe joɗaniron ko yimɓeɓe ɓe joɗaniron par ce que ko délégation de pouvoir kayen ko kayen gon ton représentant ji population o ɗi yimɓeɓe ɗi ɓe gandine hoɗum ɓe poti jabde hoɗum ɓe poti salade ɓe gandine ɓe joɗanakiron maire koɓe poti wadde ko ɓe mbaɗa ɗum donc en jii hande leydi ndi no okkiri seni ni abbaki lawol ɓuuri hewde ko abbaki lawol walla i addi i ñawi abbaki lawol ɗum addi ha ɗum addi cooji addi caɗele e commune ji he ala commune mo jaara tawa probléme leydi ala ɗon on commune ala Sénégal ɗon jaara commune tawa probléme leydi ala ɗon parcelle waddi yimɓe ɗiɗo guesa waddi yimɓe gaynako aynakoɓe ndemoɓe waddi ɗum piɗin toon donc ɗum mbinomi mi artat ɗo seeɗa e Pulaar bon si yawri goɗɗo jogui question ji wawi lamdade. Félicite nos frères qui ont su organiser ça encore une fois, le président et son staff et tous les invités qui sont là, nos soeurs, la famille, il y a même nos mamans qui sont où elles vont être ici. Quand même, on a fait, mais je suis sûr et certain que vous aussi, vous allez faire mieux. Le mieux, c'est quoi? C'est faire passer la bonne information. Ça va être utile. Actuellement, nous n'avons pas d'argent à donner, mais quand même, nous avons notre petite connaissance à faire partager et c'est toujours intéressant. Au nom des anciens, je vous remercie et merci beaucoup à tout le monde. Avant tout d'abord, je tiens à remercier le collectif des élèves et étudiants de la commune de Médina Chérif qui a pu initier cette grande journée aujourd'hui à Anambé, allant dans le sens de partager dans l'amiable, de pouvoir sensibiliser la population locale. Également à notre très cher modérateur, M. Boireau, qui a bien fait une prestation à la classe. Donc, soyez en remerciés. Nous remercions également notre très cher professeur M. Gano et Mama Mankala Salminama, Dr. Mike, Mama en calmini plus ko wawi ɗo remnide hannde ko certes c'est pas évident hannde ko jour de fête worɓe yo gacci préoccupation ji mumen ɗi juste pour mbawe tawrorede ɗum ɗo. Donc là, c'est déjà important. On terminama presse au plus quand kala salminama Diawbe TV, présence modon o, ça nous a tellement marqué. Donc, mi salmini piu. Et puis quand kala weltanama, et mi sikkiran exposé mo modérateur wayido, on prend compte, Inch'Allah. La population doit être bel et bien utilisée à tous les programmes qui doivent y accéder avant
avant une délibération quelconque. Merci beaucoup. Au nom de toute la jeunesse de la commune de Médina Chérif. Merci. Combien de correct? Maintenant, on va intellectuel Yéméni. Comment on l'a fait? Parce que si à l'année depuis c'est à l'université, on parle du monde de donc on va comprendre, n'est-ce pas? Donc entre parenthèses. Misalmini kawam tonton may misalmini ma foto misalmini piko wono ko tem mala do hande o ko tem de importance franchement minen o wato do ko ko woni programme o do donc bay non be kali problème ji donc mi tamini ho kama dum regirde ali bore ni do kama dum regirde n'est-ce pas donc on va des jangine communication cadre de population c'est très important parce que on gondo Allah wadi yondo donc kala non population on wadi yondo il faut cadre population on va aller ba population on chaminama on jurama gandi peut-être ni ngando deri Dakar mo woni mo adna te dumangal mo jabi te dumangal mo jabi ngal dum sa ko parce que ko mabbe ngondi ton makko non on a ko étudiant mais be ngando deri be tuuro dira be ba mo diri ton donc c'est ko nama ngali te dumangal mo wa hen dara han donc mo jaɓiri ɗum juuɗe sappo donc woni koko addi ɗo mi anda homo hokkete enveloppe o jawon taw o gañani salmini sukaɓe commune madina sérif min awa mbalo haltan ɗo e sengo rewɓe hande minen keeɓi ɗo komi meeɗa fayde heɓde étudiant ji ɗi gara ndenta ɗo anamɓe mbiyama e gari ɗo wadde réunion pour yimɓeɓe na mburda sabu nanta ɗo kono yimɓeɓe mburdi minen min paamani de min ganda hay hunde ɓayde min janggani kono Allah waɗi woodi ɗo koroji amen e woodi miñiraɓe amen e woodi ɓiɓɓe amen ko addi ɓiɓɓeɓe no janggina école ko guitta yimɓeɓe nde tampere nde goni sabuna yimɓeɓe goni gayde ganda hay hunde projet giwar kala no giwi gara mbiyama yo faala liggode sukaɓeɓe e rewɓeɓe joni projet ji ɗi ala projet garoɗo wata wiide addu ɗum ɗo ko projet garɗo o ko wiira addu ɗum ɗo min mbaɗana o ɗum ɗo ɗum noon hande kadi minen rewɓe jomin gitti ɗum kala projet garoɗo ɗo ko ara walla minen hono min jaroro yeeso ɓiɓɓe amen ɓe hono jaroro yeeso sabuna hande étudiant ji gonɗi ɗo ɗi fi keɓani golle. Chers parrains, c'est donc avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que Ahmed Tidiane Diallo, fils du département de Vélingara, étudiant au département de philosophie, membre dans la commission pédagogique de la FEDEF, c'est-à-dire les 14 communes du département de Vélingara, la fédération des élèves étudiants du département de Vélingara. En tant que président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Diobé-Kabendou. Permettez-moi avant tout d'abord de vous rappeler une chose très essentielle et importante. La véritable force d'une communauté estudiantine ne se réside pas seulement dans les diplômes obtenus, mais dans l'union, la solidarité et la détermination. Assalamu alaikum rahmatullah. Mi salmini bulunda o fof. Mi dora e salamu e président association étudiant di commune bo Medina Chérif. Monsieur Bande mi salminima, mi weltanimama. Mine salmina an e bureau maɗa o piw tawaɓe hemɓe. Mine salmina parrain o e marraine o. Mi salmina population garɗuɗo o fof. Mi salmina président jeunesse mo commune Medina Chérif. Je pense que Sim Faldiane ko noon Amadou, président conseil communal de la jeunesse. Je te souhaite un plein succès. Mi salmina kala garɗo ɗo. Mine weltano noon franchement conférencier o. Hande ko français ko wira ko c'est une fierté. Maître Boiro, vous êtes une fierté pour la commune, vous êtes une fierté pour le Fouladou. Min jarima min beltanimama. E min jaari kala noon étudiant ji ɗi piw min jaari population o piw
mi wawno ɗo haalde e casquette ji ɗiɗi kono noon casquette goto kaaliram mini mine welti noon pour hoɗum par ce que mi woni étudiant Dakar 99 kelmi bac am o 2008 puɗɗumi janginde officiellement en tant que enseignant recruté mais kono wattu étudiant ji ɗi kewano to côté vie associatif ko minen mbaɗi créé association étudiant ji communauté rural mo Mampatim taw law Médina Chérif alano en tant que communauté rural kono min kewano malgré ko communauté rural ji ɗi piw min kewano mais joni yahi ha machallah franchement ɗum ɗo ko weltare hande simi yii il y a des magistrats il y a des avocats des notaires peut-être des professeurs e goɗɗi ingénieur ji franchement min ɗon komin welti ha ko ɓuri ɗum ala par ce que ko ɗum woni fierté jannginoɗo janngina ha walla jiiya miñiraɓe maɗa ɗi jangga ɗi mbaɗa réussir ɗum ɗon tawani welti en tout cas ko weltare mawde ko mbaggol encouragé ono janggoɓe vraiment tinno ɗon gandon la vie à l'université c'est juste une parenthèse de la vie mais qui a des conséquences pour tout le reste en réalité de la vie d'un être mais qui peut impacter c'est-à-dire kay nafoore mum de kala jannguɗo ha tinni waɗi réussir surtout enen Fuladu no andu a itti tampere a itti nibre ɗum woni angal andude e nder famille moɗon a walli on donc sukaɓe maɗa miñiraɓe maɗa ɓe mbawa janngude mbaɗa réussir ɓeɗoyoma min objectif am mo ko hono tinnorton onon kala ɓeɗo ɗon kam qu'il y ait des docteurs et des docteurs qu'il y ait des professeurs des maîtres des enseignants partout franchement ko ɗum woni priére am mo mino ñaaguino au delà de la commune ko région o piw kala maɓɓe hen tinniɓe janggoɓe université no tinno mbawa wadde réussir gona les futurs ambassadeurs du Fuladu janggo en tout cas mi weltima maître kalɗa ɗo ko piw a haali loi o ko wi ko la loi 64-46 loi domaine national o la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 acte 2 acte 3 de la décentralisation e décret ji mum ɗi ko ɗin haali hono leydi domaine national liggotte kono noon ko kaltani ko wona Sénégal tan c'est à dire que hande aduna o ɓeydima woni ɗo duuɓi seeɗa en jonano 5 milliards d' habitants joni ene jahana 8 milliards d' habitants mais kono leydi ndi kan yajata kañ ko ndi wonno ɗo ɗo ndi woni au contraire ko ndini usto par ce que océan o ɗi ɓeydata ñamde leydi ndi mais hono mbatten ha enen pi keƴen koɗen gaynen ndemen c'est devenu un enjeu min j'ai représenté tous les maires du Sénégal jaami Madagascar hande kala ganduɗo Madagascar ɗi andi c'est l'une des plus grandes îles mais kono Madagascar ɓe jogui caɗele par ce que leydi ndi ko ɓuuri hewde ko Inde ha Chine Indonésie ko ɓe mbaɗi sakapare leydi ndi kono waɗi banque mondiale wallodiri e gouvernement malgache o ɓe mbaɗi projet on projet ko pour mallugol population o wawa hebde leydi wawa hebde titre ji leydi par ce que loi domaine national ɗini waɗi bizarre donc maître haali ɗum ɗo joni mais ko on initiative min tawanomi hen ko on initiative waɗi ha ko wiyete ɗo Procasef projet de cadastre et de sécurisation foncière ko min sa waɗi e nder on projet ha département Kolda tawa noon min e docteur Makoumba Diouf ko minen gonno les seuls représentants ministère de l'économie et des finances plus banque mondiale ko minen liggi projet o ha projet o waɗa jaɓa projet o waɗa financé à hauteur de 80 millions de dollars pour 5 ans waɗa choisir 138 communes Médina Chérif tawa hen mbimi ɓe ñaguimɓe mballe kam tawtita noon kam commune goto mo gandanɗa nakkiɗo Médina Chérif ɗum woni commune Mampatim noon ɓe on jaɓɓita wona wonno mbaɗi waɗano prévoir région Kolda ko département Vélingara tan ɓagano quelques communes mais so a laari Casamance garab Casamance o ya mi salmini goro inde muɗum e yettode muɗum min ko mbiyetemi ko Aliou Boiro mi salmini les deux docteurs à savoir Mamadou Gano et monsieur Diao et docteur Diao je m'excuse voilà mi salmina aussi responsable ji ko jooɗiɗo ko piw fuɗɗira pelle rewɓe ɗo ero sukaɓe ɗo étudiant ji ɗi haaltake onon mi jaari on mi weltani mama on c'est un honneur hande le conférencier mi salminima mon parent Boireau sous votre respect
on va me permettre, avant de glisser quelques mots au nom du maire, mais permettez-moi d'abord au moins d'éclaircir sur certaines zones d'ombre. Voilà. Maire Fonno do tawede jonde hande nde, il est empêché. Roni Mamadou Hochaje, il est empêché d'être là. Mais mbo yalti, mbo yono mbo weltanima Bulunda, mbo weltanima étudiant ji ɗon gandu kala ko fuɗɗo bon yeeso moɗon mbo wonta ɓaawo ɗum wona teddungal Bulunda o piwu. Voilà, e intervenant ji berko tawami ɗo ko mi hettima Tidiane Diawo, société civile, et docteur Diawo, et Bouba Gano Kawam, et Habibou Gano, et Sadou, et Ali Moudiallo et Tafa. Mi fala non asde toɓɓe par toɓɓe jaafoɗon kam noon andu pourquoi min waɗa ɗum andi nde jonde ko jonde fonnode wonde ta commune o fi jooɗi les concernés bruit gonɗo ɗo laɓɓine laaɓa pos ko ɓe kaltan ɗo le conférencier mo hunno haala ka andi neɗɗo wara nan pam tan mbiya heeli projet mboɓe kaltan ɗo projet sawmi agri ala ko waɗa ala ko confirme. Il faut que ça soit clair, rien n'a été délibéré. Allah ko délibéra, Allah ko okira, Allah ko wiya. La preuve, depuis fuɗɗa koɓe lugarani e téléji e radio ji ko ha dardere hande ko lamdeɓe est ce que yayi on acteur mo gandiranta ko maire walla ko représentant maire wi ko ni walla ko na on keɓara ɗum. La procédure administrative, on est très conscient de ce qui est dedans. Minen gandi ko ɗum woni procédure administrative o min mbatta ɗum hormande wasde respecté, c'est pas possible. Tidiane Diaw Tidiane Balle société civile a haali mbiɗa délibération Tidiane Diallo voilà a wi affaire délibération mbiɗa délibération fotaɗi wonde sans aval population mi siwrindina o conseil ji ɗi woni rôle mo joirani au niveau du conseil municipal. Il faut enen piw ganden ɗum paamen ɗum hande en mbawta wiide en jogol okkirde 2 hectares e bisal 2 hectares projet goɗɗo artani enen ɗo conseil ji ɗi jooɗi par ce que conseil woodi ko waɗi représenté ko population waɗi représenté e sinema ɗum kala programme garnoɗo ko maire o nodda ɗo jayɗe piiw est ce que enen pi en mbawa fewjodede c'est pas possible enen pi en mbawataka fewjodede. Les conseillers sont les représentants des populations, il faut que ça soit clair. Peut-être toro ko hedoro ko wono conseil o nangirta hoore muɗum wasa wadde rôle muɗum pleinement ko ɗum hedoro. Mais en réalité, les conseils sont des représentants des populations. Et en plus, chaque village, ko wari concerné côté délibération, le chef du village est directement interpellé. Bon, nder membre de fils. Ɗum me mbeɗa ɗum wadde me meeɗa ko defo ɗon côté ɗon. Donc, pour encore une fois plus, pour andinde ma ho, délibération wawi wonde, ta wona délibération mo gandirata comment dire hectare uji molanteɗi lamdi pour kono 2 hectares ɗum e cohlani lamdagol population anaɓe o pi ko maaji oɗo fi samba balde ok hectare uji ɗiɗi walla hectare goto walla ok guesa walla ok galle non on n'a pas besoin de ça monsieur. Donc deuxièmement docteur Diaw on n'a pas un problème d'accès de terre au niveau du périmètre aménagé on point mi laɓɓina ɗum ɗo andi ko ɗum ɓe jogui ko superficie gonɗo ɗo no gano wini yimɓeɓe ɓuuri leydi ndi population o ɓuuri leydi ndi si population ɓuuri leydi ndi hay komin mbawi hen. C'est les projets qui extensionnent, extensionnement, comme Batan. La mairie n'a pas les capacités ni les fonds de pouvoir faire un stationnement. Ce n'est pas possible. Pour les aménagements, mais là, en capacité. Il n'y a aucune commune, en tout cas des communes dans la région de aménager. Ce n'est pas possible. Il va falloir forcément un partenaire. Aujourd'hui, commune Médina Chérif, surtout au secteur de Bari Farangoko. Le goɗɗo wiyam ɗo galle la faro galle mumen o fedi galle o pi ala parcellement ɓeynin ɗo no ɓe kal ko woodi ko neɗɗo ok leydi wasa utilisé di no conférence o wini jommo wona leydi walla joɗo utilisé leydi luwa leydi ndi ɗum kala e waɗa ɗo mais on ferme les yeux parce que c'est des frères woɓɓe c'est des parents woɓɓe c'est des oncles direct on ɓe mbawi so politicien woodi ko gabborɗa ha ɓurti a awri tan ɓe lojama ɓe ma kaari ɓittin koni ɓurno ni fonno ta arrêté ko kaɓantoɗani koko entré neɗɗo ko neɗɗo oro ɗum famɓe. Donc on côté ɗon ko code probléme mantin aménagement men jogui
e Thiès Sud kala projet Thiès Sud o arno wi no waɗa aménager 1000 hectares côté ɗo wanti Awataba Sankagne o malheureusement ha selon la phase 2 fait défaut pour reprendre depuis changement régime o waɗi ɗum population pour famira non on côté ɗon voilà le problème voilà côté mi asa ɗo kawuba point bobo haali wi o délibération i waɗa étudiant ji pora waɗede consulté jargaji pora waɗede consulté chef de ville mantin GPF ji pora waɗede consulté ko gonga kaw ɓuuɓa mi sikko o lamɗaki walla mo jooɗaki mo tawaka étudiant ji les 90% ɗi gandanta gonɓe Dakar giwironi jooɗi Médina Chérif ɓurɓe heewde ɓe les 90% ala mbiyoɗo may majja ko dogarani commune Médina Chérif dogarani de mairie ɗo gonɓe jooɗiɓe ɗo ɓe mi wiyama andi il faut aussi ko kalden gonga mbadden gonga liggoten gonga mais mbawata quelqu'un qui par exemple demain il va aller en examen walla il est en cours i ɗumantina on gara ɗon mbiya waɗat ɗum c'est pas possible on mbawata wadde mais sukaɓe ɓe gandiranta e jooɗiɗo c'est des jeunes diplômés joga e mbawani ils n'ont pas eu la chance de pouvoir poursuivre heɓanɗo natira heɓanɗo ɗumantina mais délibération ji batten on les concepte étudiant ji ɗin ɗo parmi vous ɓe gandanta ɓen ɗo jooɗi sous commune Médina Chérif ɗo ɓe gandanta délibération wotteo tawere jargaji tawere chef de village e ɗumantina GPF ji tawe groupement ji femme donc kaw ɓuuɓa si famana mbo andira ɗon ko non woniri on côté ɗon ho ɗon ala ko wopa e woodi si selli ko gonga voilà rôle conseiller nane woodi kallo mboyo ko wadgo défendre population mum ɗon ko gonga ɗon kam ɗon jarani koko rewo haalne ɗon mbo haali haala 50 hectares somi agri ko haalayo ko 50 hectares somo agri vous savez le problème qui se pose yimɓe ɓe hunde fuɗɗo tan luuki on a fait un CRD à Kolda avec le gouverneur maire ji ɗi pii tawono les maires concernés mi je représentais la commune de Médina Chérif le maire était en valide j'étais en extérieur je le représentais lamɗon e gonnoɓe romɓe hokum gouverneur wiɓe lorsque le débat a été posé ha han minen somi agri ko kawa fuɗɗi ɗo waɗi pan koɓe gari ko d'abord première phase de départ mi haalna on no woniri koɓe gari ko ils n'ont pas venu directement dans la commune de Médina Chérif. Je remercie de passage le jeune là, comment dire, c'est Sadou ou c'est quoi, le frère, le petit Chérif de Serial. Il est très pertinent de ce qu'il a dit. C'est très pertinent. Neto ata projet ata et l'okuran vraiment pas ko anambe wodi ko sababu e neɗɗo ay ɗaɓɓoyata debbo e woda ko dara wiye debbo e moƴƴema moƴƴani kadi pillata eɗen gandi wode donc projet ko ari ɗo ils ont fait pratiquement le tour de la région de Kolda de toutes les communes koɓe mbaɗi tour région Kolda o puis ils ont constaté que il y a que 5 communes où il y a des ressources qu'ils peuvent utiliser dont la commune Médina Chérif doivent être bénéficiaires. Du coup, ils ont consulté le maire. Où est le problème? Le maire le dit carrément, je ne vous dirai pas oui. Il va falloir que je consulte ma base. Mais halde et population, mais halde imbiambe. Population, horo futti, hoko bara ana be direct bola regno. Wala ko boya sankane bola regno. Non, non, mais c'est pas comme ça. Population ko futti ko conseil di do. Parce que onon neli be mbido jahe boggano men kibaruji gondira mairie roji. Tabane mbadane men ngaddondi. Maire o wi ɗum ha jalo ɗum ɗum wona onon mbino conseil ji si tawi on neli neɗɗo mbino kala on nela neɗɗo duɗo ga on keɗam mboyesa ɗum yaro ça ne marche pas comme ça ɓe gandi kayen goni des administrateurs gandi comment l'administration fonctionne donc on cas ko waɗno réglé on a débarqué ici presque 55 personnes on est allé on a fait un déplacement sur Mbal des responsables des chefs de village des EPF présidents du groupement Tawono Soukabe il y a aussi des étudiants dans le bus. Ici 5 communes du communio vont débarquer bus. Et bien avant un déplacement, pratiquement le gars a fait du va-et-vient, du va-et-vient. Il y a beaucoup de si c'est il allait être témoin. Parce qu'il y avait une fois, mais quand il était présent. Quand il a dit wadio, wadio lamdi horo même bi horo puta solde. Kala ko watte do ko population wata wana minen batta parce que neddo ko mbada do tan neɗɗo mbaɗaɗo ko goɗɗo wawi hen donc on côté ɗon non gandu ko hay fus men mbo paali hay fus ko waɗa ala wiyama 50 hectares non gandu kono 50 hectares wona yoɗa délibéré de hay hunde wiyaka depuis ɗum ɓay noon ɓen lukaran ɓen ɗumantina ɓen tenkili ɓe on les laisse bavarre le moment opportun si ari on paɓa minen gandi le maire n'a pas la capacité ni le pouvoir de pouvoir vendre une seule portion de terre. Heureusement que le conférencier a été pertinent là-dessus et docteur Gano arsi hen kala
alhamdulillah rabbil alamin au moins mi wodi pambe dum ça c'est un atout donc non ganduran problème papier ji di kala alim halidum mbo wiyo ko pourquoi haslon kambe leydi be jogi problème kayraji ko dum procasef wonani do c'est un projet qui est là c'est un projet de l'État du Sénégal qui est en partenariat avec des communes sur la limite des communes que je vais rebondir sur les propos de Dr Gall. L'intercommunalité ce n'est pas une faute au maire parce que minen ko men tawi do on appelle le constat jambe meden nangel be hatida ko yimbe be anduda ti be yidi kam meden be yejitani kam meden o be wado yi étude kadi pour wallugol yimbe meden sa yibe wadi no de ni hude hande c'est important ko hollugol en ligge ko be woni wadde ko be yejitani en to parce que be famni do yimbe hewbe hande ko yoyti e leydi min nak mi faalno be landade hude wotere est-ce que l'augmentation mondiale de population est-ce que hibe wattani yila lotissement ji din yibe fawata e dow iloji ndiyam parce que enen département meden russe en l'eau c'est anani di projet ji ciogo hewiri ka meden ga on est russe en l'eau parce que c'est andari département de Vélingara de départ à la fin c'est l'eau no do ruwendu men do e mandat douane to leydi gulum banana nous sommes de meilleurs ici maro ko enen wonno meilleur haysi tawi joni e yani wow. La vie des fois parfois est difficile. Croyez en vous, travaillez dur. Ne laissez pas les obstacles éteindre vos émotions, vos ambitions, autant pour moi. Chaque effort que vous faites aujourd'hui construira votre avenir. Croyez en vous, unissez-vous et travaillez dur. Merci pour l'invitation. Je tiens à vous remercier. Misalmini on fof inde mon e yettode mon e mbaɗa kam yamirde rek mi salmina e personnalité ji gonɗi ɗo ɗi fuɗɗi to représentant maire et tous les autres experts ɓe gandiranta ko personne ressource ɗi mbaɗi ɗo intervenir et monsieur Gano le professeur que je salue beaucoup que j'ai connu juste avant même qu'il ne finisse les études. Donc, je connais plus ou moins l'engagement qu'il a eu et vraiment, il a persévéré. Et voilà, aujourd'hui, c'est un produit serviable que nous avons au niveau donc, de notre région ou de notre pays. Voilà. Pour ce qui concerne donc, les étudiants, je vous salue et je magnifie vraiment tout l'intérêt que vous avez eu à initier cette journée de l'amicale pour traiter de thèmes aussi importants. D'abord, garantir l'éducation des étudiants comme des élèves. Ça, c'est déjà un objectif très clair. Et aujourd'hui, vous avez aussi comme thème la gouvernance du foncier. Et de surcroît, vous l'avez fait avec l'excellent vraiment maître, l'excellent maître Boiro, d'avoir aujourd'hui présenté à cet atelier le contenu de cette gouvernance. Je ne vais pas trop insister parce que vous avez été un peu plus clair encore que tout le monde qui a pris ici la parole. Donc, on ne fait que s'en réjouir et demander immédiatement qu'on exploite cette possibilité qu'il nous a offerte pour travailler dans la régularisation des situations. Parce qu'il y a beaucoup de situations que nous vivons ici. Ce n'est pas seulement dans la commune donc, de Médina Chérif, mais c'est presque dans toute la région de Kolda. Nous sommes des victimes en tant que population. Mais nous sommes aussi les auteurs et les acteurs. Nous sommes auteurs quelquefois, quelque part. Mais nous sommes des acteurs parce que nous ne devons pas croiser les bras. Et ça, c'est ce que je retiens
de cette présentation. Les acteurs, c'est nous qui devons aujourd'hui prendre le relais de ce que nous avons appris ici, de le divulguer et vulgarisation toutes les notions aujourd'hui qui sont sujets à interprétation et à exploitation pour d'autres aspects lucratifs pour d'autres personnes, d'autres tiers. Et ça, on les trouve dans l'ensemble de la société, à commencer au niveau des élus, il ne faut pas le nier, au niveau des chefs de village, certains, et au niveau de personnes ressources qui se disent « je sais ça, je connais ceci » et ainsi de suite, qui sont parfois des courtisans même de propositions alléchantes de projets. Nous ne nous trompons pas. Il y a des projets, c'est vrai, mais il y a des projets qui sont installés sans tenir compte réellement de l'avenir des populations où le projet est installé. Il y a eu des cas dans le passé. Donc, il faut qu'on en tire des leçons. Il ne s'agit pas aujourd'hui que l'élu, ou en tant que représentant, je ne veux pas désigner ou d'un personnage de la collectivité, ou qui aujourd'hui prend des situations de défense. Il faut se parler. Ce que nous voulons protéger, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour des tiers. Et ce sont des tiers qui exploitent les occasions. Il n'y a pas de projet à 100% inoffensif. Il n'y en a pas. Il faut qu'on le comprenne. Mais qui peuvent nous protéger. Si aujourd'hui on parle de l'environnement, et je souhaiterais que les prochaines activités s'articulent sur l'environnement. Déjà, c'est des sujets vraiment actuels, surtout dans la région où nous sommes. Alors, j'ai été un peu long et un peu dur, mais sachez qu'il va de notre intérêt. Ce que je vois ici, c'est des jeunes. Vous êtes des jeunes. Et c'est à vous de défendre ce qui se passe ici. Vous avez été à l'école. Vous avez eu des niveaux. Et aujourd'hui, vous êtes là, capables d'intégrer toutes les thématiques que vous avez eu à apprendre, à comprendre dans le monde, mais il faut les restituer au niveau de la population. C'est elle qu'on doit protéger. C'est elle qui est vulnérable. C'est elle qui se trompe. Il faut vraiment savoir que chacun de nous a cette mission. Alors, je pense que j'ai trop parlé par rapport à ce point. Et Johnny Miharta et Salwingol amical ko mo wadi organiser odo activité mi torto be rek be continue ligue hande be mbadi odo tem no be ndar hono kala temji di mbawta continuer de taw wona tan à l'occasion d'une journée de l'amical, mais l'année est longue. Il y a plusieurs problèmes de théorie ou d'autres périodes. Surtout ici, je vais reprendre cette Oussa Salido, affaire mousse, ça c'est plastique. Ça c'est plastique. Diaoubé TV, informer, inspirer et divertir au service de la communauté.